Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous extrêmement bien mesdames et messieurs et bienvenue sur cette toute nouvelle vidéo où on va tout simplement parler de tous les petits clins d'œil et easter eggs qu'on a vu dans le film Sonic 2. Parce que oui, étant un film directement tiré d'un univers assez vaste et assez connu, il se sent vraiment pas gêné et vous allez voir qu'on a ma foi pas mal de pépites. D'ailleurs mon PC est toujours HS, ce qui explique le fait que vous allez quasiment pas me voir durant cette vidéo, j'espère que ça va pas vous déranger. Sur ce, je vous souhaite une bonne vidéo. Avant toute chose, je tiens à préciser que je ne pourrai pas illustrer tout ce que je dis concernant le film pour la simple et bonne raison que le film vient de sortir et que je n'ai pas les scènes en question. Au tout début du film, Sonic finit dans un camion du nom de Splash Hill qui est en fait le tout premier niveau du jeu Sonic 4 et du coup non, ce n'était pas une allusion à Green Hill version Splash. La Master Emerald. Tout comme dans les jeux, la Master Emerald réunit les 7 émeraudes du chaos. Sauf qu'il y a une petite différence. Dans le film, elle est sur Terre, mais que dans les jeux, elle est dans le monde de Knuckles. Les émeraudes du chaos. Je vous apprends rien en vous disant que les émeraudes du chaos ont toujours été liées à l'histoire de Sonic. Dans les jeux, on peut collecter les 7 émeraudes avant de finir le jeu dans des niveaux spécifiques et très bien cachés, pour qu'à la fin, si on a les 7, on peut se transformer en Super Sonic et on débloque une fin cachée. Sanic. Qui ne connaît pas Sanic, la fameuse doublure fanart très mal foutue de notre hérisson bleu? Eh bien dites-vous qu'il a fait un caméo tout comme dans le premier film et c'était le remplaçant de Sonic quand il était occupé à combattre le crime. Le Mean Bean. Vous vous rappelez du café où l'agent Stone, le sbire de Robotnik, a repris du service en attendant le retour de Monsieur Eggman? Le nom du café est en fait une référence directe au jeu Mean Bean Machine de Robotnik, un jeu puzzle qui date de 1993. L'Eggmobile. Le fameux vaisseau rond qui transporte tout le temps Robotnik existe depuis le tout premier jeu Sonic et a toujours été très utilisé par Eggman au fil des jeux et des adaptations et des années. Le logo d'Eggman. Si vous vous y connaissez un minimum dans le domaine, vous serez sans doute pas passé à côté du fameux logo Eggman de Robotnik. Un logo très connu qu'on voit quasiment partout. Les références Marvel. En effet, dans le film, Sonic est un très grand fan de comics. Il a dû mentionner Bucky le soldat de l'hiver durant la poursuite avec Knuckles, ainsi que le Professeur X des X-Men en voyant Robotnik dans son Eggmobile qui ressemble un peu à Professeur X. Les références DC Comics. Dans le premier film, on le voyait lire des comics sur Flash, cette fois-ci il mentionne Batman et il prend un peu la même posture que lui devant la lune. La sonnerie de Tom. Durant le mariage, on entend le téléphone de Tom sonner. Ça vous a sûrement dit quelque chose, c'est tout à fait normal, vu que c'est tout simplement le thème de la zone Green Hill. Le Tornado. Le célèbre avion de Tails qui a certes pas fait long feu dans le film, mais petite anecdote ma foi plutôt sympathique, il a fait la même apparition dans le film ainsi que dans les jeux vidéo en arborant une bannière Rachel and Randall Forever. Gun, la fameuse agence créée afin d'arrêter Sonic, ont également un rôle très important dans les jeux et un rapport direct avec Shadow, Sonic ainsi que Eggman. Angel Island, bien que le nom de l'île ne soit pas mentionné dans le film, mais celle qui surgit à la fin au beau milieu de l'océan est bel et bien l'île flottante qu'on voit dans Sonic 3 et qui abrite Knuckles. Gotta Go Fast. La fameuse réplique VO Gotta Go Fast sortie durant le premier ainsi que le deuxième film est une référence directe au générique emblématique de Sonic X qui porte le même titre. L'eau et les bulles. Durant le film, Sonic n'arrête pas de mentionner le fait qu'il n'aime pas l'eau. C'est pour la simple et bonne raison que dans les jeux, toutes les missions sous l'eau sont munies d'un compteur d'oxygène. Et dans le film, tout comme dans les jeux, il évite la noyade en aspirant une bulle sous l'eau. Lex Smasher. Le boss final du film Lex Smasher est en fait le même que celui du jeu Sonic 2, le Death Egg avec un nom différent. Sega Genesis. Le manuel de Lex Smasher qu'avait pris Stone pour apprendre les commandes du robot a une couverture très ressemblante à celle de la Sega Genesis. Sonic Heroes. Dans le jeu Sonic Heroes, on interprète des équipes de 3 et on peut faire des attaques combinées contre les robots d'Eggman. Dans le film, Knuckles lance Sonic comme une balle qui était une attaque utilisée dans le jeu. Super Sonic. Personne ne s'attendait à le voir dans le film, du moins pas pour le deuxième film, malgré que tout portait à y croire. En effet, la toute première apparition de Super Sonic dans les jeux était dans Sonic 2 contre le même boss, bien évidemment après avoir récolté les 7 émeraudes. J'ai failli attendre. Dans une scène où Robotnik cherche Sonic dans le café, il affiche un hologramme de Sonic en train d'attendre en tapant du pied, qui est la pose la plus connue de l'hérisson bleu. Le projet Shadow. Tout comme Super Sonic ainsi que le Death Egg, ils suivent un peu la logique des jeux vidéo. Dans le film, le projet Shadow a été teasé à la fin avec la scène post-crédit, tout comme la fin du jeu Sonic Adventures 2.
Et bien voilà team, c'est la fin de cette vidéo, j'espère en tout cas qu'elle vous aura plu et que vous l'aurez appréciée. Si c'est le cas, je compte sur vous pour mettre un petit pouce bleu pour me soutenir, de vous abonner à la chaîne YouTube ainsi que d'activer les notifications bien évidemment si vous aimez le contenu global de cette chaîne YouTube, si vous aimez les super-héros d'ici Marvel et compagnie, vous êtes vraiment sur la bonne chaîne. Je compte aussi sur toi pour partager cette vidéo un maximum à tout fan de l'univers de Sonic, ça prend vraiment 2 petites secondes et ça m'aiderait vraiment pas mal, surtout que ces derniers temps l'algorithme YouTube il m'aime pas tant que ça. Merci à tous ceux et celles qui ont pris le temps de faire toutes ces petites manœuvres et moi je vous dis à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. C'était Namiat, portez-vous bien.